Pourquoi faire payer à la séance est la pire idée qui soit en tant que coach sportif. Si les gens prenaient toujours le coach le moins cher, il suffirait d'être le moins cher de ta ville pour remplir ton agenda. Mais si on regarde autour de soi, les coachs qui cassent déjà leur prix galèrent tout autant que les autres, et même parfois plus. Donc le vrai problème, ce n'est peut-être pas une question de prix. Et après des années en tant que coach pour coach sportif et des centaines de coachs accompagnés, il y a un truc dont je suis sûr, c'est que facturer à la séance, c'est sûrement la pire idée que tu puisses avoir. Et dans cette vidéo, je te montre les 3 raisons pourquoi. Et surtout ce que tu peux faire à la place pour passer de 30 € de l'heure à un accompagnement à 300, 400 ou 500 € par mois. La plupart des coachs qui facturent à l'heure disent tous la même chose. Les gens n'ont pas les moyens, du coup ils vont payer pour le moins cher. Mais ça, c'est avant qu'ils comprennent ce qu'est la psychologie de pourquoi les gens achètent. Et quand je l'explique aux personnes justement que j'accompagne, j'adore donner l'exemple de la chirurgie. Quelqu'un qui, par exemple, décide de se faire refaire le nez. Il va poser 5 000 € sur la table sans cligner des yeux. Et il va pas appeler les 5 cliniques de sa ville pour trouver la moins chère. Parce que payer moins pour une chirurgie, le risque, c'est d'avoir peut-être un nez pire que celui d'avant. Donc, ce qu'on va faire, c'est chercher le chirurgien en qui on a le plus confiance. Celui dont on est sûr qu'il va nous donner les résultats avec en tout cas le plus de certitude. Et les gens n'achètent pas un service, ils achètent finalement la disparition d'un problème. Et le prix qu'ils sont prêts à payer est directement proportionnel à 2 choses. Premièrement, ça va être la certitude que le problème disparaisse. Et deuxièmement, c'est ce que ça leur coûte de rester là où ils sont. Parce qu'une femme qui a payé 5 000 €, admettons, pour une rhinoplastie, ça fait 25 ans qu'elle vit avec ce complexe qui la pèse tous les jours. Quand elle était au lycée, elle s'est fait harceler tous les jours pour son nez. À chaque fois qu'on la prend en photo, elle prend le réflexe de le cacher, en pensant que son nez est trop gros, trop large, etc. À chaque fois qu'elle est en date, la première réaction qu'elle a, c'est de regarder si le gars en face, la regarde bizarrement à cause de son nez. Pour beaucoup de personnes, 5 000 €, ça peut être beaucoup. Mais pour elle, c'est rien si ça signifie de plus vivre la vie de misère qu'elle a en ce moment même. Et c'est ça la psychologie de l'achat. Les gens ne paient pas pour le moins cher, ils paient quand le coût de rester là où ils sont dépasse le prix de devoir changer. Et c'est pour ça que facturer à l'heure, c'est la pire idée qui soit pour un coach sportif. Et du coup, je vais te donner les raisons. Raison numéro 1, tu attires les mauvaises personnes. Donc, la première raison, ça concerne le genre de personnes que tu vas attirer. Si tu prends 2 boîtes de nuit, par exemple, la première boîte, elle a un dress code qui est exigé, c'est-à-dire une tenue semi-classe uniquement. La deuxième, elle a aucun dress code, rien. Tu peux déjà imaginer la différence du genre de personne qu'il va y avoir entre les deux. Ton prix, c'est pas juste l'argent qui rentre, c'est aussi une porte. C'est lui qui décide finalement qui rentre. Et en facturant 30 € de l'heure, tu attires le genre de client qui a comparé certainement 3 coachs et pris le moins cher. Celui qui s'est engagé sur un prix en disant écoute, on va voir si ça marche, je suis là pour tester. C'est le genre de client qui négocie encore pour que ça soit à 25 € à la place. Puis finalement, il l'annule le mardi soir parce que c'est compliqué cette semaine, il est un peu trop débordé. Il ne fait rien de ce que tu lui dis dès qu'il sort de la salle et au bout de 2 mois, il va te dire franchement, j'ai pas vu grand chose, j'ai pas eu tant de résultats que ça. Et peu importe ce que tu donnes en plus, ce ne sera jamais assez. Et je sais ce que tu es en train de te dire. Si je galère déjà à trouver des clients à 35 €, comment je vais en trouver qui seraient prêts à payer plus? Et Bénédicte, une coach que j'ai accompagnée, elle se posait exactement la même question. Pour elle, même demander 35 € de l'heure, c'était déjà audacieux. Elle était issue du milieu de l'association, donc forcément, ça n'aidait pas au départ, parce que dans le milieu associatif, on sait que d'habitude, les gens ne payent pas trop cher pour accéder à des cours de sport. Et aujourd'hui, en toute transparence, elle facture plus de 1 500 € par accompagnement. Et non seulement elle n'a perdu aucun de ses meilleurs clients en montant ses prix, mais elle en a aussi attiré de meilleurs que ceux qui sont partis. Parce que le prix de ton offre, ça joue directement sur la valeur perçue de ton accompagnement. Et du coup, ce qui nous ramène à la deuxième raison de pourquoi facturer à l'heure, c'est la pire idée qui soit pour un coach sportif. Donc la deuxième raison, c'est l'offre vend ton temps et pas le résultat. Imagine que tu as une fuite dans ta cuisine et t'appelles un plombier. Il arrive, il regarde 2 secondes, il tape un coup à un endroit précis et c'est réglé. 15 minutes. Puis il te facture 120 €. Là, tu as 2 façons de le voir. Soit
tu lui as payé 120 € pour 15 minutes et un coup de marteau, et donc dans ta tête, il abuse, soit tu lui as payé 120 € pour quelqu'un qui savait exactement où taper. Et ça les vaut. Et ce plombier, tu ne l'as pas payé pour le coup de marteau. Le coup de marteau, n'importe qui peut le donner. Donc ce plombier, tu l'as payé pour que la fuite, elle s'arrête. Tu l'as payé pour qu'il sache où taper. Et bien avec ton client, c'est exactement pareil. Comme je l'ai dit plus tôt, les gens achètent le résultat contre le prix de rester là où ils en sont actuellement. Les exercices, les séries, le programme, finalement ça c'est le coup de marteau. C'est dispo partout et d'ailleurs gratuitement aujourd'hui sur internet ou avec l'IA. Et c'est pas ça qui leur manque. Et c'est là où la plupart des coachs se trompent. Ils calculent le prix en fonction de leur temps. 1 heure de présence, un tarif à l'heure, mais le client, il n'a jamais voulu acheter ton temps, ni tes exercices. Il veut une seule chose, que son problème, il soit réglé. Tu factures les 15 minutes pour le coup de marteau, alors que depuis le début, il te paye pour le tuyau réparé. Alors concrètement, ça veut dire quoi pour toi ? Que ton prix est bloqué à ce que vaut 1 heure de ton temps. Mais le résultat que ton client cherche, lui, il n'a pas de plafond. Parce que le mec qui veut enfin perdre ses 15 kilos, ça fait peut-être 5 ans qu'il traîne ça. 5 ans à éviter les miroirs, à pas se sentir bien torse nu à la plage, à reprendre puis lâcher 10 fois de suite. Tu plafonnes ton prix à ce que vaut 1 heure, mais le résultat, lui, il vaut 10, 20 fois plus pour ton client. Et cette différence, elle disparaît pas. Elle finit juste pas dans ta poche. Le prix de rester là où il en est, c'est une chose, mais le prix pour s'en sortir, ça n'en vaut pas la peine si la solution, elle est incertaine. Ce qui nous mène à la 3e raison de pourquoi facturer à l'heure, c'est la pire idée qui soit pour les coachs sportifs, c'est que l'offre ne garantit aucun résultat. Donc la raison numéro 3, c'est que quand tu payes pour de la chirurgie, tu te réveilles et c'est fait. Et c'est garanti. Mais quand ton client paye un abonnement à la salle, admettons qu'il est en surpoids. Ça peut marcher s'il y va, s'il mange bien, s'il ne lâche pas dans 3 semaines, finalement comme ce qu'il a pu faire il y a 3 mois et les 5 dernières années. Ok. Et soyons honnêtes, tu peux pas promettre de changer la vie d'une personne en lui facturant 1 seule heure 3 fois par semaine. Parce que les résultats de ton client, ils vont pas se jouer pendant les heures où tu lui donnes des exercices à faire. En fait, ils vont se jouer les 23 autres heures de la journée, ce qu'il va mettre dans son assiette, à quelle heure il se couche, s'il tient le week-end, ce qu'il fait quand l'envie de tout lâcher débarque un mardi soir à 21h. Bref, ton heure dans la salle, c'est 5% de l'équation. Et ton offre, en fait, elle couvre que ces 5%. Et les 95 autres pourcents, tout ce qui fait réellement le résultat, elle les touche même pas. Et finalement, ça ne change rien de ce qu'il avait déjà essayé avant. Donc, quand ton client te paye à la séance, tu peux rien lui promettre. Tu peux pas lui garantir le résultat. Parce que le résultat, il va trop dépendre de ce qu'il fait à côté, de tout ce que tes séances laissent aussi de côté. Et c'est pour cela que la discussion de c'est trop cher, elle est hors sujet. Parce que l'offre en elle-même, elle n'en vaut pas plus. D'accord ? Alors, la question c'est, est-ce que tu souhaites te positionner comme la salle de sport low cost, c'est-à-dire pas cher avec des résultats incertains, ou alors comme le chirurgien qui délivre, d'accord, et fait payer des résultats qui en valent la peine. Donc, comment transformer une offre de 30 € de l'heure en une offre à 500 € par mois ? Tu l'auras compris, la différence entre une séance à 30 € et un accompagnement à 500 par mois, c'est pas le nombre d'exercices. C'est finalement la promesse et la certitude qu'il y a derrière. Mais comment tu vends ça concrètement ? Comment tu crées cette certitude ? Tu l'as créée en comprenant le problème de ton client mieux que lui-même peut le décrire. Parce que les gens adorent ça. Quand tu arrives à mettre des mots sur ce qu'ils vivent, avec des mots plus précis que les leurs, dans leur tête, c'est plié. Parce que s'il se dit, ok, si cette personne comprend mon problème mieux que moi je le comprends, c'est qu'il sait le régler sans doute. Et pour y arriver, tu as 3 questions à te poser. Les réponses, ce sont exactement ce que tu lui diras ensuite. Prends une cliente type, une femme, 35 ans, 3 enfants, elle vient d'accoucher du 3e et elle veut perdre le poids justement qui est resté suite à sa grossesse. Première question, qu'est-ce qui est réellement douloureux pour elle ? Pas, elle veut perdre 10 kilos, d'accord ? Ça, on va dire que c'est la surface. Il faut que tu creuses. Peut-être qu'elle ne se reconnaît plus dans le miroir. Ce corps-là, justement, après le 3e enfant, c'est plus le sien. Elle avait l'habitude de se sentir mieux. Elle se change dans le noir pour pas justement que son mari la voie. Elle est cramée en permanence, même pas l'énergie de courir après
les 2 grands en plus du bébé. Bref, ça peut être plein de choses comme ça. Deuxième question, qu'est-ce que ça lui coûte de rester là? Chaque mois, elle se dit, je m'y mets après. Allez, la semaine prochaine. Et chaque mois, finalement, le gras s'installe un peu plus. Elle peut plus mettre ses anciens habits sans se demander si son ventre sort trop ou pas. Elle a déjà claqué de l'argent pour rien. L'abonnement de la salle, finalement, elle y allait 2 semaines, elle l'a jamais utilisé. Un programme en ligne, le thé détox à la con, etc. Bref, elle a peur d'être jugée comme ne plus être à son prime, et à chaque tentative ratée, un bout de confiance en moins. Elle se sent moins elle-même finalement, et ça finit par d'éteindre sur son couple. Troisième question, à quoi ressemble sa vie une fois que tout ça serait réglé? Elle court après ses gamins au parc sans être à bout de souffle au bout de 2 minutes, et surtout, elle redevient celle qui a repris les choses en main après 3 enfants. Pas celle qui s'est laissée aller, celle dont les copines se disent en se voyant « Non mais sérieux, comment est-ce qu'elle a fait ?» Et ces réponses-là, c'est mot pour mot ce que tu lui dis quand tu présentes ton offre. Et quand tu lui dis, elle va se sentir comprise comme aucun coach ne l'a comprise avant. Et là, regarde ton prix. Tu lui vends plus 1 heure à 30 €, tu lui vends le fait de se reconnaître à nouveau, de ne plus jamais se cacher, de redevenir cette femme-là. Donc, pose-toi la question. Ça, pour elle, ça vaut 30 balles de l'heure? Ou est-ce que ça vaut 500 par mois pour en finir pour de bon? Même personne, même corps, même boulot de ta part. La seule chose qui a changé, c'est ce que tu vends. 1 heure ou un résultat. Donc voilà. Le problème, ça n'a jamais été que tes clients prennent le moins cher. Le problème, c'est ce que tu leur vends. 1 heure au lieu d'un résultat. Et 1 heure, ça se compare et ça se brade, d'accord? Il y aura toujours moins cher que toi. Tu changes ça, ton prix change avec. Et comme je te l'ai dit, attirer de meilleurs clients nécessite un meilleur argument que le prix. Parce que tu peux avoir la meilleure offre du monde, si personne ne la voit, tu gagnes 0. Donc, la vraie question d'après, c'est comment tu amènes assez de monde face à cette offre chaque semaine, je dirais même chaque jour, sans dépendre du bouche à oreille qui tombe quand ça veut, etc., etc. Et c'est exactement la question qu'une de mes clientes m'a posée avant qu'on commence à travailler ensemble. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet avec 4 IA, je te la mettrai ci-dessus et je te montre étape par étape ce qu'on a changé dans son business et surtout comment elle est passée d'1 an entier sans un seul client, pas un seul, à 5 000 € dès la première semaine de l'accompagnement où on a tout revu. Si cette vidéo a pu t'aider, que tu as apprécié, lâche un like, abonne-toi. Et si tu es coach sportif et que tu souhaites développer ton activité et que tu ne sais pas trop comment faire en ce moment, je te mets un lien dans la description. On se fera un plaisir d'analyser ton activité pendant 45 minutes lors d'une session stratégique. Ce sera avec moi ou quelqu'un de mon équipe. Et si on voit qu'on peut t'aider, on te présentera un peu comment on fonctionne dans l'accompagnement et ce que ça pourra t'apporter. C'était Tom, je te dis à très vite, à la prochaine.